Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce numéro 181 de Figuristique. Je vous rappelle que Figuristique, c'est votre hebdomadaire sur le monde de la figurine pour jouer, sur un plateau, sur une table, sur un décor, mais aussi des figurines à peindre pour faire des concours, pour décorer sa maison ou la maison de ses amis, pour gagner des médailles, des médaillons, des bracelets, des couronnes, des titres, de l'ego, voilà, de la flatterie personnelle. Ce numéro de Figuristique est tourné de nuit, après un voyage en train houleux, voilà, hein, je vous le dis. Je voulais le faire, voilà, je suis en retard, on est lundi soir, lundi dans la nuit, bientôt mardi. Mais je voulais le faire parce qu'il y a des belles choses cette semaine, voilà. Je voulais pas vous enlever ce petit plaisir. Ok, donc n'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le like, le commentaire bienveillant, le Tipeee, beaucoup d'argent sur le Tipeee, et vous avez quelques petites réductions, voilà, en lien dans la description. C'est parti cette semaine, donc comme d'habitude, les news, les Kickstarter, la Minute Culture et vos figurines. Il y a des bonnes choses dans toutes les catégories cette semaine. C'est une semaine en or. J'ai pris énormément de notes pendant que j'étais en Normandie. Donc, ça va être aussi un petit peu long, je pense. Je vais essayer d'aller vite. On commence par une pépite. Voilà, peut-être mon coup de cœur des news de cette semaine. Je me souviens même plus ce que j'ai mis dans les news. Oui, c'est mon coup de cœur, je pense. Il y a un peu de français aussi. Toujours coup de cœur pour la France. Il faut être chauvin, il faut être patriote et chauvin. Gardens of Hecate, donc c'est un gars qui fait déjà des trucs un peu étranges sur Instagram depuis assez longtemps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent son travail. C'est lui notamment qui avait fait les décors en forme de doigts. Voilà, et puis des os et tout. Et là, il a fait une petite gamme science-fiction. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est possible. Franchement, je perds un peu le nord. Mais en tout cas, sur Ramshackle Games, donc... Le lien, c'est shop.ramshacklesgames.co.uk. Bon, pour plus simple, vous faites ça, vous tapez ça dans Google, là, Ramshackle Games, ou si vous ne trouvez pas, vous me demandez dans les commentaires, je vous mettrai le lien. Et il y a des petites perles, regardez-moi ça, regardez ce Dreadnought. Il est génial, non? Faut pas que je me mette dessus. Il est superbe, la tête de mort comme ça, c'est bien ridicule, moi j'adore. Vous avez... cette espèce d'alien menaçant avec ses deux dagues. Comme ça. Ouais. Très très sympa. Qu'est-ce que nous avons? Un petit vaisseau. Pof, des petits crânes. Regardez. Moi j'aime bien tout. Voilà. Regarde celui-là. Voilà. Menaçant. Hein. Pour faire un proxy 40K, là je pense qu'on menace. Voilà. Pour faire du Mars Code Aurora, c'est peut-être plus dans le coup. Regarde, c'est joli ça. Hein, franchement, il y a des détails. Il y a un petit côté... il y a tout. Il y a un peu de grimdark. Il y a du pulp SF. Il y a de l'humour. Il y a un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup. En plus, le décor est marrant avec toutes les sphères. Là, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est Gardens of Hecate. Voilà, et c'est la gamme science-fiction. Donc je vous encourage, si vous aimez, à regarder. C'est très rigolo. Un petit peu de high level, comme dirait mon N+1. Les new releases de Big Child Creatives, donc c'est ceux qui font des sculptures et des peintures pour Cool Mini or Not, mais ils font aussi des bustes et de la très très belle figurine de concours. Et là, alors... ils mettent plein de choses en nouveautés. Pour moi, alors il y a tout un tas de gladiateurs, j'ai même pas trop regardé. Pour moi, les vraies nouveautés là-dedans, c'est surtout le vampire. Voilà, Victor Van Klaus, à 60 € au 1/12e. Qui est très beau. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, je dois vous le dire. Mais c'est bien foutu, ça, il n'y a pas à dire. Mais je trouve que c'est trop classique. Moi, je préfère ça, c'est rigolo.
Le Q13 Bust. Si je clique dessus, s'il se passe quelque chose. Voilà. Petit côté... La série animée, là, je suis même pas allé au bout, sur Netflix, là, Cyberpunk. C'était trop elliptique pour moi. Épileptique, pardon, pas elliptique. Ça, c'est marrant. Il y a des belles choses. Voilà, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'y avait pas été. Très classique, l'elfe. Le buste de roi est pas mal. Celui-ci est vraiment joli. Bon, après, vous savez que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction. J'aime beaucoup celui-ci. Vraiment très, très sympa. Avec les petits ajouts sur le visage. Les cheveux. Alors, la peinture, évidemment, elle est terrifiante. Et les gros écouteurs sur la capuche. Ça, je comprends pas toujours. On va dire que c'est intégré dans la capuche. Donc, Bill, n'importe quoi. Big Child Creative, il y a plein de petites nouveautés qui sont, ma foi, fort jolies. Oxycat Games, donc, j'avais oublié la semaine dernière de vous parler. Pouf, ils ont fait une figurine anniversaire pour leurs 2 ans. Donc, c'est une figurine alternative de la toute première que moi j'avais peint, d'ailleurs. Voilà, une nouvelle position. Ils sortent un bouquin de fluff. Je sais pas si je vous l'avais dit, ça. Donc ça, c'est sympa aussi, parce que ils ont, depuis le début, apporté un soin particulier à publier une petite histoire avec chaque personnage. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, il y avait ces 2 figues-là, qui sont vraiment une tuerie. En plus, la peinture est exceptionnelle. C'est Sylvain Fromlet qui a peint ça, et la sculpture, c'est Jean-Romain Barrault. Le golem de pierre et de sang, et la sorcière, j'appelle ça comme ça, c'est sûrement pas le nom exact, mais qui est vraiment une figurine qui tabasse. Voilà le concept art. Très, très sympa. Illustration de Bruno Bessadi. Colorisation de Sébastien Lamirande. Voilà. Très, très, très chouette. Vraiment des belles choses. Un petit tour chez Artel W Miniature, qui vont bientôt sortir des orques, qui sont sympas, mais j'ai vu la news, mais j'ai pas pu retrouver. J'aurais peut-être dû aller sur Facebook, remarque. En tout cas, ce qu'ils ont déjà en magasin, ce sont des Eldar. Voilà, que j'aime bien, parce que y a un petit côté un peu plus sophistiqué. Vous voyez, même dans les armes, les Shuriken catapultes, je crois que ça s'appelle. Moi, c'était parmi les toutes premières figurines Warhammer 40 000 que j'avais achetées à l'époque. À l'époque, on les achetait à l'unité. En plomb, je les ai toujours. Enfin, en plomb, en mélange blanc. Donc, il y a quelques modèles qui sont très sympathiques. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est le leader. Voilà. Alors, c'est des packs, hein. On voit squad avec leader. Ils sont coutumiers du fait. Hein. Voilà, il y a des petites têtes alternatives. Elles sont sympas, les têtes alternatives, d'ailleurs. Très, très chouette. Et un prétorien... Alors, je sais plus comment ils s'appellent, les Eldar qui ont des grands panaches, là. C'est un peu des élites. Voilà le meneur. Alors, il est sur une tête assez étrange pour du Warhammer 40 000. Mais bon, c'est sympa quand même. Allez, on avance. Pour War Machine, alors je vous en reparle du coup, puisqu'il y a des choses qui sortent. Même si le jeu, je pense, est pratiquement sous assistance respiratoire en France et même peut-être dans le monde. Mais voilà, news donc pour les Ruskov de la Winter Corps. Je les trouve assez réussis. Il y a un petit côté Terminator. 40K. Hein. Donc c'est la faction Kardov, je crois. Je sais plus comment ils s'appellent exactement. Ils ont beaucoup de choses comme ça, très massives, très résistantes. C'est des gros bourrins, en fait. Je
trouve que c'est plutôt réussi dans le style. Alors ça fait un peu surchargé, mais... Donc la bête bouge encore. Alors je sais pas du tout où on peut le trouver par contre, hein, ce que je vous avais dit la dernière fois. Si quelqu'un a un tuyau, je pense que c'est plus du tout distribué en France. Chez Games, alors il y aura des grosses précommandes la semaine prochaine pour les cités de Sigmar, mais en attendant, ils ont fait une news pour Necromunda sur un gros véhicule squat qui, je trouve, ressemble plus... Alors, on enlève les chenilles et on met à la place des hélices, par exemple, ou une espèce de tube, et ça fait sous-marin, hein, avec la capsule devant, là, enfin le cockpit, avec ce hublot rond. Assez étrange comme véhicule. Je suis en train de... Oui, j'allais dire comment ça tourne. Non, mais c'est vrai que les chenilles, en fait, il y en a une qui va vers l'arrière, l'autre vers l'avant pour tourner. Moi, je suis mitigé, perso. Je n'ai pas trop d'avis. Je trouve pas ça... Je trouve ça original, mais je trouve pas ça très beau, ni très intéressant. Bref. Et viennent avec ce véhicule, au moins 2 personnages. Donc c'est des prospecteurs, c'est un prospecteur et son petit robot. Donc d'après ce que je comprends, c'est des mercenaires pour Necromunda, avec un flingue complètement improbable. Et voilà, il y a aussi un tireur et son robot. Donc c'est peut-être son binôme, je sais pas. Et tout ça, c'est chez Forge World, et c'est en résine. Je pense pas que le véhicule soit en résine quand même. Le véhicule doit être en plastique, rassurez-moi. J'essaye de regarder rapidement. Pof, pof, pof. C'est pas marqué, hein, donc c'est... Oh, ils vont pas faire un véhicule en résine, ça tient pas debout, ce serait trop bizarre, non? Je sais pas. Bon, après. Et ils teasent beaucoup aussi le nouveau jeu PC qui va arriver, dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs, parce qu'on le voit dans les news. Ah oui, il y a aussi un jeu de cartes comme, je sais pas d'ailleurs, comme Magic mais sur PC. Bon, Warforge, ok, super. Il décline quoi la licence. Voiloche. Un petit peu de nain chez Necromunda. Alors, Freebooter Miniature, c'est une marque allemande qui fait un jeu de pirates. Je vous en parle de temps en temps. Parce qu'il faut bien dire que la majorité de leurs figurines sont à chier. Hein. Voilà, on va pas se le cacher, elles sont vraiment pas très jolies. Mais de plus en plus, ils font des belles figues. Et là, il y en a 2. Alors, d'après ce que j'ai compris, celle-ci, on peut l'acheter, ok, parce qu'elle est à moitié exclusive. Je me demande si c'est pas en temps limité. Donc une chef pirate asiatique, on voit le signe là du yin et du yang. Et un autre personnage beaucoup plus étrange. Voilà, hop. Qui m'a l'air magique. Peut-être un génie d'ailleurs. Spécialiste Shadows. Ok. Peut-être un magicien. Que je trouve assez réussi parce qu'étrange, justement. Avec ses petites choses et les petits nœuds. Plutôt sympa, non? Donc ça, c'est Freebooter Miniature. Je sais que ça commence à être distribué, entre guillemets. Il y en a chez Philibert, il y en a chez Le Visuel. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent? Je ne sais pas. Il y a des belles figues dans les dernières figues, mais il y a aussi vraiment des trucs dégueulasses. Donc ils essayent, je pense, probablement de se mettre à jour un petit peu dans les sculptures. C'est un jeu où il y a déjà beaucoup de figues, hein, il y a beaucoup de factions. Donc le site est en allemand et en anglais. Freebooter Miniature, vous pouvez jeter un œil, il y a des trucs. Chez Weird, une petite news pour The Other Side, donc le jeu de bataille dans l'univers de Malifaux. J'ai regardé récemment sur une page Facebook US où il disait que même en US c'est pas joué en fait, le jeu tire la langue. Weird s'accroche
ils sortent pardon, là une boîte 2 joueurs, je crois, si je dis pas de conneries, ou 2 nouvelles boîtes starter pour des nouvelles factions. Et voilà, il y a des nouveaux monstres. Alors, c'est toujours marrant, c'est toujours rigolo. Le seul truc, c'est que pour ce jeu-là, tout est monobloc. Donc, des fois, le monobloc, il y a de très bonnes choses comme des choses vraiment pas terribles. Donc là, nous avons des Yama-Biko. Biko, je sais pas ce que ça veut dire. Yama, c'est la montagne. Biko, je connais pas du tout ce nom. Donc, des échos de la montagne. Parce qu'ils ont des petites clochettes. Il y a un truc avec le son, peut-être. Bon, écho de la montagne, peut-être. Voilà, donc ça vient 3 figurines. Et donc vous avez des socles qui eux-mêmes se mettent dans un grand socle. Vous savez, comme les anciens jeux de bataille de figurines. Ou Game of Thrones, par exemple. Voilà, c'était les news de la semaine. Des trucs sympas, quand même. On va maintenant sur les caisses. Il y a des très bonnes choses. Il y a un très chouette caisse qui arrive. Allez, c'est parti pour les KS, les financements participatifs. Alors, je vous préviens, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement vil et je vais... vil et calculateur. C'est tombé à l'eau, mon effet, de ouf. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà, j'ai gardé le succès en avant-dernière place et les 2 meilleurs de la semaine en dernière place. Donc avant, il va falloir un peu souffrir. Judd Wanted Planes of Terror. Voilà, il reste 21 jours, ils sont à 12 000. C'est du western, du weird western. Chasseur de vampires. Il y a quelques chouettes figurines. La machine de la mort, bon, pas très intéressant. Des zombies, pas très intéressant. Démons et cultistes, ok. Scientifique fou. Alors malheureusement, on voit pas les figurines en grand. En tout cas pas là. Il y a des figurines assez intéressantes. Dans le Vampire Gang, notamment celle-là, là, la vampire avec les 2 flingues, il y a un petit peu de décor. Monsieur Vendredi. Voilà. Et tout ça, c'est du STL, donc c'est 40 €. Mais il y a des chouettes figues quand même. Est-ce qu'on les voit d'un peu plus... Non, on les voit pas, parce que voilà, les mecs ne savent pas faire de page Kickstarter. Donc c'est un petit peu dommage. C'est dommage. Moi j'ai vu ça sur des forums en plus grand. C'était assez sympa. Bon, les vampires sont cool. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. C'est un petit peu old school dans la sculpture. Allez, ils avaient qu'à faire une meilleure page. On continue. Steampunk Collection. Il y a à boire et à manger. Je vous le montre quand même parce que mine de rien... des figurines vraiment steampunk, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le jeu australien Twisted qui est en pause. Il y a eu un communiqué du taulier du truc qui a une gamine, en fait, une petite fille de 2 ans. Il dit, moi, je vais plutôt me consacrer à ma famille. Et donc, il met un peu le jeu en pause. Il cherche des repreneurs, je crois, d'ailleurs. Bref, il y a Wild West Exodus. Plus de nouvelles depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Ils avaient des super concepts qui nous ont montré, des concepts asiatiques et tout, c'est jamais sorti. Voilà. Donc là, il y a quelques figurines. Bon. C'est vraiment pour les fans. Si vous êtes un gros fan du steampunk, ou une grosse fan, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. C'est pas non plus à se taper le cul par terre. Allez, on avance, parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, une marque qui a fait ses preuves, c'est Skibor Monstrous Miniature. Donc, ils ont un gros site, hein, je vous le montre de temps en temps, mais leur site est très mal fait, malheureusement. C'est vraiment pas commode d'aller chercher des références chez eux. Là, ils nous font un KS, il reste 6 jours sur des nains. Alors, ils ont énormément de nains. Il y a des bonnes choses. Voilà. Bon, le mini-buste, je le trouve beaucoup trop classique, mais dans les nains, il y a des belles choses quand même. Avec des haches surdimensionnées. Voilà, bon, moi, je suis pas un grand fan des nains, mais je sais qu'il y en a. Voilà. Bon, ils ont leur petit style. Hein. Ils ont des ogres, notamment des Space Marines un peu délirants, qui sont vraiment sympas.
Le nain sur son bouclier, c'est pas mal ça. Voilà, bon, il y a des bons trucs. Si vous êtes fan de nains, et que vous n'êtes pas allergique à KS, The Throne of Dwarves and Skull Miniatures and Terrain. Parfois, je me pose des pièges moi-même dans Figurinistique pour voir ma réaction, car comme disait le philosophe, on ne mesure pas l'intelligence d'un homme à ce qu'il sait, mais à ce qu'il fait quand il ne sait pas. Mermaid's Rest, le repos de la sirène. Alors, c'est pas vraiment le repos, alors voilà. Vous avez remarqué, il y a des fesses. C'est assez bizarre d'ailleurs comme sirène. Mais je sais pas, celui-là, je te trouve marrant. Dans ces moments où Disney est un peu dans la tourmente, fait un peu n'importe quoi, ou pas, on sait pas, je juge pas ce genre de truc. Cette figurine est vraiment particulière, elle est assez vulgaire, elle est carrément vulgaire même, mais je sais pas, il y a un côté un peu 14e degré qui me parlait. Donc c'est Mermaid's Rest Seductive STL Files. Il reste 6 jours. 3200 € quand même. Combien ça coûte ça? Ça coûte 12 €. Voilà. On avance. Wonderland, volume 1, donc des figurines sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est la Reine Rouge, je crois, ou la Reine de Cœur. Ouais, Crimson Queen. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a ce personnage-là. Voilà, Eggman, l'homme œuf. Si vous connaissez les Beastie Boys, meilleur groupe de rap du monde. Voilà. Ça m'a fait penser à ça direct, et j'aime beaucoup ce personnage qui... c'est plutôt dans le folklore américain, je pense. C'est un personnage qui est en haut d'un mur, et je sais pas, il a une histoire, il tombe, et évidemment, sa tête d'œuf se casse. Voilà, donc là, il y a des figurines, bon, ok, il y a des trucs un peu rigolos, je saisis pas trop, mais il y a un homme œuf, et ça, je trouve ça plutôt cool. 18 €, c'est aussi du STL pour avoir les 11 personnages différents. Voilà, avec tête d'œuf. Allez, on continue, c'est encore du STL. 1600 STL. Ah, je comprends pas là. Vous avez bien lu, hein. Choper 1600 fichiers STL. Ils sont à 28 000 €. Et là, il y a de tout là-dedans. Donc visiblement, c'est pour supporter l'Ukraine. Moi, j'ai toujours des doutes sur ce genre de truc. Il y a de tout et n'importe quoi. Voilà, un chevalier avec une épée complètement ridicule. Il y a des monstres, des orques, des hommes lézards. Il y a aussi de la SF, des dragons. Il y a plein de trucs. Plein de trucs, voilà. Donc c'est quand même 62 € les 500 STL, 500 STL, 260 €, vous avez, c'est toute la campagne. Un an, ah non, ça c'est pour la licence commerciale. Bon, vous pouvez regarder, moi je trouve toujours ça louche les trucs. En plus c'est quand même, alors on aime ou pas le style, moi je trouve ça moche, mais c'est très travaillé. Hein, on voit passer beaucoup de fichiers STL qui sont des fois très simples, très bâclés. Là, qu'on aime ou pas le style, il y a quand même beaucoup de boulot. Donc après, je veux bien que ce soit modulable. Là, il y a même un petit côté dans l'armure maître de l'univers. Bon, bah voilà, des faux Space Marine. Il y a plein de trucs. La page, elle fait 14 km. Voilà, ouais. Hop, des hommes requins. Allez, on va là, tiens, pauvre, qu'est-ce qu'on a? Des vampires. Bon, le Kickstarter complètement improbable. Battle Cries Unleash Fury. Il reste 18 jours. Il y a peut-être des bons trucs, hein. Des fois il y a des perles perdues dans ces designs. Alors, un caisse que moi j'aime bien, qui marche pas du tout, comme en général tous les trucs que j'aime bien.
Futuristic Cars. C'est le deuxième lancement de la campagne. C'est tout simplement des véhicules futuristes, ça porte bien son nom, pour agrémenter vos tables de jeu. Voilà, moi je trouve ça sympa. En plus, il y a des designs qui sont plutôt cool. Ceux-là, j'aime bien. Ça fait un petit peu années 60, années 50-60. Il y a des buggy, il y a un peu de tout. Bigfoot, il y a des vannes, des trucs pour la bouffe. Moi, j'aime bien. Et je trouve que ça fait des beaux décors. Voilà. Donc, j'ai pas d'imprimante, évidemment, mais... regardez, ce van, il est plutôt rigolo. Un food truck. Futuristique, je commence à bailler, c'est la fin des haricots. Cars. Il reste 12 jours. Allez, on attaque le lourd maintenant. The Witcher sur GameFound. Donc, il est déjà à 2 millions de dollars. Il reste 14 jours, donc c'est un jeu de plateau, mais il y a quand même des figurines, donc je voulais vous le montrer. Comme quoi les licences, hein, malheureusement, c'est ce qui paye le plus. Alors c'est assez logique, mais voilà. Je trouve le plateau extrêmement moche. Je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Je pense que les figurines sont vraiment des super pions. Ça doit être un jeu assez calculatoire où on place des cartes comme ça. Ça fait même limite jeu de... un peu comme les bâtisseurs ou Citadel, je sais pas. 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes, 14 ans et plus. Il y aurait théoriquement une traduction en français. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu les figurines? Il y a des figurines. Il y a des stretch goals. Il y a des petits écrans. Oh là là, il y a à chier d'addon. Il y a des trucs bien moches. Bref. Allez, on arrête la souffrance et on part sur les beaux KS de la semaine. Mon gros coup de cœur, puisque l'autre c'est une preview, c'est celui-ci, Black Crab Miniatures, 6 A Feast for Flies, The Deadless. Il reste 6 jours. C'est du zombie, un peu comme côté très Mordheim. Regardez celui-là, là, juste tranché en deux, j'adore. Le gars avec son panneau, j'adore. Le gars siamois, j'adore. Le mec avec l'épée qui le traverse, je trouve ça fantastique. Regardez-moi ça. Super beau, non? Je kiffe. Le mec porteur des clés et l'autre, il a des trous de serrure dans le crâne. Et c'est très bien sculpté, je trouve. C'est comme les jeux d'enfants où tu te mets sur le dos de ton pote, où tu portes. Voilà, je trouve que c'est vraiment des chouettes figurines. Le nez du gars, là, regardez-moi cette tronche. C'est des mutants, ça, ils font un peu ghoul. Night Vermine. Vraiment, c'est super, sans déconner. C'est de la belle figue. Hein. C'est Anjoume, il a fait des... Je vous le montre à chaque fois qu'il fait des trucs. Mais là, je trouve qu'il nous a sorti un très, très beau Kickstarter. La chimère, en fait, c'est un personnage de carnaval. C'est une super idée. Ça, c'est peut-être des trucs... Ça, c'est un ancien KS. Génial. Génial. Je trouve ça très, très beau, moi. C'est de la sculpture à la main, c'est vraiment top. C'est génial. Puis la peinture est top. Il y a un côté triste et en même temps poétique. Et gore. C'est tout ce que j'aime. Regardez l'ours qui joue de la trompette. Super chouette. Moi, c'est mon... Voilà, ça, il avait fait un KS là-dessus, sur ces 3 bonhommes. C'est mon coup de cœur de la semaine. Donc, Black Crab Miniatures. Voilà. Et on peut regarder un petit peu les projets qu'il avait fait avant. 24 projets, le gars, il mène sa barque, c'est bien. C'est super cool, c'est hyper encourageant, je trouve. C'est lui qui fait les petits personnages, les petits monstres de Jérôme Bosch. La chimère, on l'a retrouvé là. Les petits monstres, ça a vachement bien marché. Hein. C'est marrant, le premier, il avait 220. 220, après 1300. Ah, 300. Ah ouais, ça marche pas tout le temps, c'est bizarre. Parce qu'ils sont rigolos. Voilà, il a vraiment sa patte.
Et puis voilà, quoi. Moi, j'avais acheté le tout premier... Non, j'avais acheté celui-là, moi. C'était en quelle année? C'était en 2016. Je vais vous montrer quand même, je ne l'ai pas monté encore. C'est ce monstre, voilà, un monstre de Cthulhu. Très belle résine déjà à l'époque en 2016, hein, il y a 7 ans. Ça ne rajeunit pas. Il va falloir que je peigne mes figurines. Il faut que je prenne ma retraite. Pensez au Tipeee hein, pour que je prenne ma retraite et que je puisse peindre mes figurines en stock. Donc voilà, ça c'est le gros coup de cœur. J'aurai de la place, je pledgerai. Ça coûte... alors c'est un petit peu cher peut-être. Ouais, 104 main pledge, ouais c'est cher. Full range, faut regarder tout ce qu'il y a dedans, plus 17 autres, donc il y a plein de trucs. Mais bon, c'est sculpté à la main, ça prend plus de temps, c'est des petits tirages. Ça se comprend aussi, mais c'est de la très très belle figurine. Et pour finir en beauté, une petite preview, donc c'est dans l'univers de Warlock. Voilà, on avait déjà vu ça. Ils vont sortir un Kickstarter. Mort-vivant contre vampires. Et alors, les vampires, ça sort le 26 octobre. Regardez-moi ce vampire. La tronche qu'il a. C'est pas la grande classe, ça? Franchement. C'est génial, non? Et puis, sa succube, on va dire, dans sa concubine. Hein, c'est plus joli. Sa concubine, elle est magnifique aussi. Et on a évidemment le serviteur un petit peu contrefait. Voilà. Et puis alors, les squelettes, bon, c'est plus classique. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez les petites boules dans les orbites, ce qui permet de faire la petite lumière qui va bien. Et ça, je trouve que c'est important quand on fait des squelettes. Avec le chef nécromancien squelette, qui rigole. Voilà, donc c'est quand même très classe, les beaux boucliers. Voilà. Mais je trouve les vampires assez exceptionnels. Donc ça arrive très très bientôt. On a dit la date. Ça arrive le 26 octobre. Voilà. Allez, tout de suite, la Minute Culture, avec un peu d'érotisme, un peu de tenue vaporeuse. Alors, on commence par un film, L'Âge de Cristal. Il y a eu un film et une série. Donc, en anglais, c'est Logan's Run. Faut que je regarde si j'ai le DVD ou pas, d'ailleurs, de L'Âge de Cristal. C'est un film de science-fiction. Le pitch est très simple. Vous avez un homme et une femme qui vivent dans une cité, en fait. J'ai pris quelques images. Donc ça, vous voyez en haut, là, c'est la série. Et ici, vous avez le film. Voilà. L'Âge de Cristal, 1976. Avec une actrice extrêmement sensuelle. Et des séquences dans le film assez étranges. Donc ils vivent dans une espèce de cité. Et en gros, je crois que c'est à 35 ans. C'est un peu comme Soleil Vert, en fait. Je sais même plus l'âge, ou c'est peut-être plus jeune. Et ben en fait, il y a une espèce de rituel et on te zigouille. Les deux héros décident de se barrer, de s'enfuir, et de sortir de la cité, alors que tout le monde dit non, mais la cité, tu peux pas sortir, c'est dehors, c'est radioactif, il y a des monstres et tout. Et en fait, ils s'en vont et ils sont poursuivis par un androïde. Le film... alors, dans mon souvenir, le film, ils arrivent à s'enfuir, je crois. Enfin, je ne veux pas trop, de toute façon, c'est classique. Hein. Mais je crois que ça s'arrête là. Et Logan's Run, ils sont à l'extérieur et ils vivent des aventures poursuivis par un androïde. Voilà. C'est super. Regardez, essayez de trouver le film si vous ne l'avez pas vu. Il a un esthétique très 70, très mœurs assez libérées. Il y a un côté... Vraiment, tout le monde est très beau, très jeune et beau, évidemment, vu qu'on les zigouille très rapidement. C'est un bon film. Alors, j'ai relu des critiques, du coup, avant de faire la Minute Culture, et il est qualifié d'extrêmement kitsch. Donc, j'en ai déduit que j'aimais le kitsch et que j'étais moi-même kitsch, hein, puisque c'est un de mes films favoris. Mais tant pis, j'assume. Voilà. Donc, je vous encourage à regarder ça.
Après, je me souviens que la série passait le week-end, l'après-midi, et que j'en avais vu quelques épisodes. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous... Regardez d'abord le film. Essayez de trouver le film, c'est vraiment sympa. Logan's Run, l'âge de cristal. Parce que, dans mon souvenir, on leur met un petit cristal dans la main à la naissance, et après, ils changent de couleur, en fait, avec l'âge. Deuxième chose, des bouquins, c'est une collection, en fait. Alors, j'ai pas d'action chez Taschine, hein, voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font des bouquins sur les arts, et notamment la peinture, assez peu cher, en tout cas abordable, contrairement à d'autres collections. Donc ils font notamment une collection qui s'appelle Basic Art. Voilà, ça coûte 15 balles. Et vous avez tout un tas de peintres. Il y a Mucha, de Lampica, je l'ai celui-là, Hokusai, Modigliani, voilà, il y a des grands peintres. Mais ça permet... alors je sais qu'on est à l'ère d'Internet, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir des livres, mais moi j'aime bien avoir des bouquins. Et en plus, vous avez l'histoire du peintre, un peu sa vie, etc. Ça le remet dans son époque, et ça, c'est toujours très important. Titien, je l'ai aussi. Hallucinant. Michel-Ange, tout ça, voilà. Donc, c'est une super collection. Il y a Giger, je vais peut-être essayer de me le trouver, celui-là, le Giger, là, pour connaître un peu sa vie. Kandinsky, Magritte, Pop Art, Escher. Voilà, moi, j'ai trouvé ce livre-là quand je suis allé chez mes amis du Hammer Time à Lille et que j'ai visité le musée d'art de Lille, voilà, où j'ai passé la journée. Et de Rubens, ils ont notamment un tableau qui est énorme, qui est monumental, qui s'appelle la descente de la croix. Donc, c'est quand ils détachent. Oui, c'est ça en fait. Quand ils descendent Jésus de la croix. C'est hallucinant. C'est hallucinant, les tons de chair et tout, c'est du délire. Donc voilà, très très belle inspiration pour la peinture de Figue, pour tout un tas de choses. C'est vraiment exceptionnel. C'était très court, hein, c'était la Minute Culture. Maintenant, on passe à vos figurines. Allez, c'est parti pour vos figurines. Bah oui, moi, j'ai pas peint cette semaine, vu que je n'étais point à Paris. Et puis j'avais des trucs à faire. Alors, Eddie Dean. Après 2 semaines passées dessus, j'ai enfin fini ma plateforme de soutien d'infanterie pour Star Wars Legion. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Vraiment superbe. Moi, j'aime. Hop, j'aime. Avec la petite turbine derrière et tout. Ah, tu vas avoir une armée complètement hallucinante au niveau qualité de peinture. C'est super. Il y a un petit côté bois que j'aime bien dans le fini. Petit côté voilà, usé. On les imagine bien dans une forêt de science-fiction avec des grands des végétaux un peu bizarres. Bruno Michel qui nous a fait alors les X-Men MCP. Oui, alors pour Marvel Crisis Protocol, ils ont changé les règles de certains personnages. Il faut télécharger, imprimer les cartes, j'ai pas fait, mais visiblement, voilà, il y a quelques équipes qui ont pris des bons ups. Comme ils ont monté le niveau et la puissance, on va dire, l'efficacité des nouvelles figurines de la nouvelle boîte de base, je pense qu'ils ont un peu tout monté. Donc, Honey Badger aux couleurs de Wolverine. Voilà, la petite fille énervée qui découpe tout sur son passage. Jolie table au passage. Charles, alors... un an que je n'avais pas posté de figurine ici. Et j'ai essayé un petit diorama. Je crois que tu nous avais montré une photo quand même, peut-être de préparation de ce diorama. Ça me dit quelque chose. Ou alors il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, cette figue, que je trouve très jolie. Ouais, très sympa. Très très classe. Alors ça a aucun rapport.
mais ça me fait fortement penser au Choc des Titans, le film, où quand au début il sacrifie la fille du roi, je crois, au Kraken. Il y a un côté comme ça, en tout cas toi, la façon dont tu l'as mise en scène, sur cette falaise là, avec la mer en bas, il y a ce petit côté là. Corentin qui nous a fait, alors vu de loin c'est du Skaven. J'ai réalisé toute une bande de rats. Certaines figurines sont imprimées, d'autres un kit Games Workshop. Voilà. Alors imprimé, j'aurais celle-ci peut-être. Si je vois un peu la forme du nez qui est différente, la précision du gars. Le big boss, enfin le gros derrière, je sais pas. Je sais pas, des Skaven. Moi aussi j'ai des Skaven à peindre. J'aime beaucoup voilà, les trucs bien tranchés avec le jaune là sur le bois. Très sympa. Très très cool. François. Donc la photo. Alors, mon studio photo. Et oui, les socles, les faits maison. Ah oui, le socle, c'est le petit toit dont on avait parlé peut-être la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Très 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 chouette. Et là, nous avons... Alors, j'ai un problème, c'est que mon beauf, il adore Master of the Universe. Il m'a dit, ah, t'as vu Fred et tout, il y a un jeu, machin. Alors, faut pas que je l'achète. Hein. Fabrice m'a dit qu'il était bien, le jeu. Tu y as joué, toi, François? Tu peux me dire si c'est bien ou pas au niveau des règles? Dinosaure est assez rigolo. Un petit héros. Donc, pour Super Dungeon, je pense. Et est-ce que ce serait pas du Conan, ça? Oh, avec du téton. Est-ce que ce serait pas du Conan? La méduse, là. Méduse de Mythic Battle. Ah ouais, Mythic Battle, un guerrier de Vulcain pour Super Dungeon. Très sympa. Alors, Hugo qui nous a fait toute une galerie pour amis. Regardez-moi ça. Stock. Donc ça, c'est le prédateur, je crois. Une chenille. Il y a un petit côté avec la couleur comme ça. Beaucoup de références de films. Un peu mystérieux cette semaine. Alors attention, si vous connaissez celui-là, la mouche dans Meet the Feebles. Je vais un peu loin. Créature fort étrange. J'aime beaucoup la luminosité sur la coquille. Petite créature inquiétante comme ça. Couleur favorite de monsieur. Et le construct. Oh, le petit construct, petite version, je crois. Du golem. Et un dernier. Ah, il y en a qui sont planqués des commentaires. Super sympa. Très très chouette tout ça. Belle galerie. Très belle peinture. Riri. Alors, Riri. La suite du dungeon avec du gros strum. Gargouille, dragon liche, grand golem de chair et dragon zombie. Voilà, les big boss. Ah ouais, ok. Le golem de chair. Ah, ça pendouille et tout. Des gros monstres tout abîmés, tout dégueux. Thématique nécromantique cette semaine. Willy pas le temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? Toujours du Orc Quest. Oh, sympa. Très classique, mais très sympa. Et comme tes couleurs, il y a un twist, bah, du coup, ça les rend plus originales. Et celles-là sont bien aussi, avec le monocle. C'est pas forcément évident à peindre, tous ces petits détails. Je suis pas sûr qu'elles soient... Enfin, moi, je les ai vues en plus. Voilà, c'est des... Bon, elles sont bien foutues, mais c'est des super pions, quoi. Mais elles sont bien, quand même. Axel, oh Axel, qui nous fait un peu de voiture. Hommage à Manu la bagnole. Puis un nouveau projet.
C'est du Gazland. On voit pas trop l'échelle. Ouais, c'est un bolter, ça doit être du Gazland. Très marrant de mettre la tête de cheval. Un petit machin, Games tout rigolo. Ah, c'est Games. Ah oui, c'est les nouveaux orques, non? Les orques des marais, là, qui sont très très... qui font des coups de jarnac. Ok, des choses assez diverses et variées. Le crafter fou qui continue son équipe de Blood Bowl avec une petite elfette. Voilà, qui fait aussi du ruban, hein, comme les jeunes femmes des Jeux Olympiques. Oh, vous êtes persistant dans vos projets, c'est beau quand même. 8. La boîte de base, on passe aux extensions pour Marc. Puis des extensions, il y en a. Hein. Des tribus toutes plus bizarres les unes. Ça, c'est une des plus étranges. C'est des barbares, voilà, un petit peu nécromants, qui sont parasités, je pense, par des végétaux. Ah, ils sont sympas, ceux-là. Ah, il y a vraiment un univers très flippant. Très cool. Il y a même un peu des hommes dragons aussi, sauriens, quoi. Alors, Antoine, des archers Bolton. C'est vrai que les Bolton, c'est les meilleurs. À la guerre, en tout cas. Des petits archers. C'est eux qui ont les chiens, hein. Je dis pas de conneries. Très cool. C'est fou le nombre de références qu'il y a dans ce jeu. J'hallucine. C'est joué, remarque, hein, c'est fou, hein, mais le nombre de boîtes qui sortent. Raphaël, alors, voici ma contribution pour ce figurinistique. Une figurine peinte tous les 2 mois, on ne se moque pas. Je me moque jamais du rythme de peinture. Un grelier de chez Briscard. Ah bon, TGCM a du mal en ce moment. Ah, je savais pas, dis donc. T'as discuté avec eux peut-être à Octogone, non? Je savais pas qu'ils avaient des petits soucis peut-être de trésorerie. C'est des passionnés qu'il faut soutenir, tout à fait. Puis ils sont là depuis longtemps. Donc c'est un babouin. Voilà. Très cool. Un babouin pirate. Mais c'est vrai que ça doit être assez compliqué parce que comme ils font des grosses figurines, je pense que l'investissement pour chaque figurine est plus grand, non? Je sais pas. Moi, je dois avouer que c'est un... Ah, j'ai fait une bêtise. C'est un univers, bon, et puis des designs qui me plaisent pas trop, qui sont... C'est pas mon truc, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ça m'appelle pas. Mais toi, tu as une peinture très, très sérieuse, on va dire, très adulte, qui fait pas cartoon, quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que à un moment, quand on allait sur leur site, ils avaient des peintures très saturées de leurs figurines, et quand tu les voyais en salon, ils ont une vitrine avec toute leur gamme, et les figurines sont hyper bien peintes, et elles sont peintes, voilà, dans des tons comme ça, désaturés aussi, assez sombres, et ça donne tout de suite un autre aspect. J'ai jamais compris pourquoi sur le site à l'époque, alors je suis pas retourné depuis longtemps, ils n'avaient pas pris aussi, au moins montrer les 2 facettes du jeu. En tout cas, du look que peut avoir le jeu. Alors, Frédéric, j'ai enfin fini ma bande générée aléatoirement pour Forbidden Psalm, figurine Metal Red Box Game et LOTR, donc c'est l'anneau, quoi. Hein, l'anneau et mythique, monolithe, pardon, Conan 1. Beaucoup de bidouilles et de conversions. Alors, en effet, là, je serais incapable de dire où il y a du Conan. Ça, c'est du Conan, peut-être, la base. J'aime beaucoup l'homme-cheval. J'aime beaucoup ça aussi. Montage. Faire l'homme-cheval.
Petit Pierre, ah c'est marrant. Bobby la capuche. Non, frère Buck, Petit Pierre c'est celui-là, Bobby la capuche c'est celui-là. Avec les yeux qui sortent sur des ressorts. Excellent. Voilà. Bill l'écarlate, le cheval blême. C'est ça qu'on veut. Et Lady Moria. Très très belle bande. Bravo. C'est super. Tu as tout cassé. Maple qui continue dans l'univers de Zombicide Marvel. Voilà, avec le fléau. Un peu abîmé le fléau. Hein. C'est marrant, ça met les trucs dans le désordre, j'ai l'impression. Cyclope, qui a pris cher. Il mérite aussi, il est énervant, Cyclope. Cyclope, qui a pas pris cher. Et Shtouk, les runners, qui ne sont autres que les sbires du Club des damnés. Voilà, la grande époque Claremont-Byrne. Début du chemin de croix pour la première série de Runner. Ah, tu m'étonnes, il y a tellement de figues. Bon, bah c'est exceptionnel, hein, comme d'habitude. Mathieu, qui nous fait du Warbound avec 2 copes. Ah, t'as changé un peu la position du gun. C'est pas mal. Job miniature. Alors, je les ai vus en vidéo parce que j'ai regardé ton tutoriel sur les poils. Et à la fin, tu montres un peu tes figurines actuelles. Donc, c'est des sauriens avec une peau rose. Et c'est, ma foi, fort réussi. Là, la photo est un peu saturée. Ou un peu écrasée avec la lumière. Mais on les voit mieux dans ta vidéo. C'est du Gribo, c'est de la belle figue. Hein. Ils font vraiment de la belle figue. Ils font vraiment de la très belle figue de Blood Bowl. Hein. Au début, ils faisaient des trucs marrants, mais maintenant, ils font vraiment des trucs... C'est chouette, hein. Il y a de la texture partout et tout, c'est classe. Très classe. Jérôme, alors, voici un bonhomme de pain d'épices maléfique, un prince démon de Slaanesh, sur base d'Avatar of Cain, donc une figurine. Eldar, voilà. Ah oui, d'accord, la base, c'est la nouvelle figurine de l'Avatar de Cain, avec des ailes en fumée, en vapeur démoniaque. Mais de toute façon, il y a un côté très sanglant déjà dans la figurine, de base. T'aimes bien les grosses figurines, j'ai l'impression. T'as toute une collection de chaotiques qui doit être assez hallucinante. Draven, alors qu'est-ce que c'est que ça? Du Skaven et de l'Impérial pour Orquest, on voit la boîte derrière. J'ai triché. Tu m'as donné un indice aussi. Voilà, des hommes rats un petit peu... ils font un petit peu léger. Hein, ils vont se prendre des grands coups d'épée dans la tronche. Je pense qu'ils vont pas durer bien longtemps. Jean-François, alors, je n'ai rien posté depuis la rentrée pour la messe dominicale, j'ai pourtant un peu peint. Je vais me rattraper en remontant avec Mythic Games. Mythic Games, moi j'en parle plus. J'ai vu qu'il y avait un YouTuber qui récemment a retourné sa veste, ça ne m'étonne pas de lui. Mais bon, bref, alors ça c'est du Super Fantasy Brawl avec Isabella, voilà, qui est une gitane, on va dire, une tange. C'est une boule de cristal peut-être, non? En tout cas, elle doit regarder dans le futur. Ah, voilà. Et tu m'as mis, oui, super. Donc là, ça m'a permis de bien avancer sur mon petit dossier vidéo figurine du culte. Je te remercie vraiment d'avoir mis les
Voilà les peintures de la figue du culte. C'est top, Moumout. Voilà, je me suis fait un petit dossier pour répertorier tout ça. J'en ai même trouvé une autre. Merci beaucoup à toi. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Et on finit par Ashram. Voilà, qui a fait une très très chouette figue. Donc c'est du Marvel Crisis Protocol. Et c'est Flèche Noire, Black Bolt. Très classe. Ça change du noir un peu chiant de d'habitude. Et voilà, comme d'habitude, super idée. Un Ashram qui tabasse. Même la figurine, je trouve, elle a des petits bras. Enfin, c'est la position, hein, il est comme ça, mais ça écrase un peu. Et puis devant, le socle est explosé comme ça, vu que quand il ouvre la bouche, bah voilà, ça pète tout. Et il te reste cristal avant les finitions. Et on va s'arrêter là-dessus. Et ben voilà, c'était le numéro 181 de Figurinistique. Donc là, on est lundi soir, je vais aller me coucher. Je vais compresser tout ça et il sortira demain mardi. Je vous fais un gros poutou, je vous souhaite une très très bonne semaine. Moi, je vais aller 3 jours chez Gauthier, Graphigote, pour apprendre à sculpter un buste. Alors attention, hein. C'est l'armature. Voilà, on s'emballe pas. Je vous fais un gros poutou, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien. J'espère que certains d'entre vous seront, et certains et certaines, peut-être en vacances. Donc, profitez bien, peignez bien, jouez bien. Profitez de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine. À plus et...